Non, je dis ça, ma Karine, parce que effectivement, vous avez prévu de nous présenter une recette avec du chanvre. Absolument. Ouais. La prochaine fois que je reviens, je vous fais ça, un petit granola avec des graines de chanvre. C'est excellent à la santé. On en met aussi dans vos recettes, cochons qui s'en dédient. Attention. Ah bah, allez, vous êtes venus pour un petit panier d'automne et des recettes d'automne. Oui. Vous avez fait un tour sur le marché jeudi. Oh, c'était sympa, jeudi. Jeudi, c'était super. Ouais, c'était sympa. Vous vous souvenez, quoi, vous nous avez parlé? Absolument, un petit risotto avec des courges, des champignons, du parmesan. Bon, non, mais vous pouvez mettre des cèpes, vous pouvez mettre des girolles. Si vous avez la chance de partir à la cueillette, de connaître des bons petits coins, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui me paraissait important de rappeler, c'était la technique de cuisson du risotto et l'astuce pour utiliser la courge des cucurbitacées. On est en plein dans la saison, il y en a plein. Et attention aux blessures quand on veut les éplucher. Moi, j'ai choisi de les cuire au four, comme ça, après, la peau se détache tout doucement et ça va nous permettre, cette texture un peu crémeuse, de lier un peu le risotto. Ça, c'est ce qu'on a fait jeudi pour commencer ce panier d'automne. Ouais, j'ai une vraie ficelle, moi. Ça, on en a parlé hier. Le bœuf à la ficelle. Et aujourd'hui, petit cake. Dessert. Oui, cake aux poires. Alors moi, ce que j'adore dans cette recette, c'est qu'on garde les poires entières. C'est ça qui est original. On prend pas une boîte. On prend pas une boîte de poires au sirop. Rien du tout. On prend nos poires entières et on va les pocher. Bien sûr, on va les pré-cuire un petit peu pour qu'elles soient. Comment? Il y a de l'alcool dans vos poires? Allez, on y va. Je vous montre comment on fait ce cake aux poires entières. On a besoin pour le réaliser, ce cake de poires, de vin rouge, de sucre, de miel et d'orange. Pour le cake, on aura besoin de farine, de poudre d'amande, de levure, des œufs, du beurre et du sucre. 20 minutes, le temps de faire notre petite manipulation. Donc, on va commencer par faire chauffer le vin. On a une bouteille de vin rouge, 75 centilitres de vin rouge avec du sucre. On a mis 150 grammes de sucre en poudre. On ajoute du miel, 2 bonnes cuillères à soupe de miel, vin, sucre, miel. On va bien sûr ajouter des zestes d'orange pour parfumer un petit peu tout ça. Et déjà, cette odeur de vin chaud, de zeste d'orange, là, on commence vraiment à rentrer en automne et l'hiver pointe le bout de son nez. Les poires, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les éplucher afin de les mettre dans notre préparation. Je coupe la base de la poire pour qu'elle tienne droite. Non, quand on va les mettre dans le cake, il faut qu'elle soit bien droite. Donc, on a une base là qui est bien nette. On va laisser frémir un bon quart d'heure et on va les mettre pour qu'elles refroidissent. Pendant ce temps-là, le cake, l'appareil à cake commence par du beurre mou, pommade que l'on va mixer avec du sucre. C'est comme ça qu'on obtiendra un cake moelleux. On commence par là. On travaille ce beurre et ce sucre. Ensuite, on va ajouter les œufs. On les met un par un. Ça, c'est important. Ensuite, vous allez ajouter le reste des ingrédients. En l'occurrence, on a besoin de farine, de poudre d'amande et de levure. Donc, vous l'avez compris, beurre, sucre, après les œufs un par un et après tout ce qui est sec. La poudre d'amande, la farine et la levure. Et puis après, on ne retravaille pas trop tout ça. On va directement le mettre dans un moule à cake, un moule beurré, fariné. Il peut être fariné ou il peut être sucré. Pourquoi pas, puisqu'on est sur un dessert. C'est vrai, on met toujours de la farine. Pourquoi on ne mettrait pas du sucre? Non, puis les poires supportent bien. Voilà, on met un petit peu d'appareil à cake sur le fond du moule. Après, vous disposez vos 3 poires vraiment bien réparties. Vous les cachez. Ouais, voilà, vous les immergez complètement. L'appareil est un peu épais, c'est bien, c'est fait pour. Regardez, ça va pousser au four pendant les 45 minutes à 180 degrés. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à couper la poire en deux. Vous l'avez dit, vous allez mélanger tout ça. C'est super on garde l'image, c'est trop bon. C'est bon, c'est parfumé. C'est moelleux en plus. Ouais, mais ça l'est, parce qu'on a travaillé le beurre avec le sucre. Alors, oui, moi j'ai vu que vous insistiez sur des choses très précises par rapport à la pâte et rajouter. Oui, là c'est technique, il ne faut pas se planter. Ah ben non, parce que sinon on rate la pâte. Oui, mais c'est pas grave, c'est en faisant. C'est pas grave de rater la pâte. Là, messieurs, c'était une recette de Karine Tessandrier. Mais il faut déculpabiliser les gens qui nous regardent. Vous pouvez la rater, ce n'est pas grave, c'est bon quand même. L'essentiel, c'est de le faire avec le cœur. C'est comme le cheval à l'orange de Francis Blanche. Ouais, vous pouvez le rater, de toute façon, c'est pas bon. Non, mais ça vaut. Écoutez, il faut se lancer, c'est ça la cuisine. Oui, lancez-vous. En tout cas, c'était sympa. Et vous revenez tout à l'heure, on fera une petite piqûre de rappel quand même. Oui, on vous prend en entrée, puis en dessert.